La revue de presse ce matin pour vous informer à mes internautes. Bonjour. La dernière sortie du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, suscite encore beaucoup de débats au sein de la population béninoise et en particulier dans le camp des forces de l'opposition. Le matinal affiche ce matin à sa une que le refus de la main tendue du chef de l'État montre que l'opposition persiste dans l'erreur. Le quotidien qualifie cet acte de suicidaire, d'autant plus que les partis de l'opposition, dans leurs analyses, tendent à opter pour la chaise vide. Le quotidien Naciara, quant à lui, dénote un contraste entre le discours et les actes du régime Talon. Ce journal indique qu'alors que le ministre de la Justice, Séverin Kunom, avait affirmé quelques jours plus tôt qu'il n'était pas interdit de visite au président Yahya Boni, les dirigeants du parti FCBE estiment qu'ils ont été confrontés à une horde de policiers armés suite à l'annonce de leurs militants de rendre visite à leur leader dans la journée d'hier. Mais face à tous ces mouvements, certains continuent de lancer des messages de paix, non seulement à l'endroit du chef de l'État, mais aussi à toute la population béninoise. Le quotidien L'Observateur informe qu'à travers un point de presse de la force Cori pour le développement du Bénin, tenu hier au siège de son parti, Toleba salue la décision du chef de l'État au sujet de la relecture du code électoral. Dans ces colonnes, le journal indique que la FCBD a pris acte du coup de sifflet final du match électoral du 28 passé, donné par le président Patrice Talon et invite le peuple à la paix. La Cour constitutionnelle rend sa décision en ce jour. L'informateur nous affiche en manchette ce matin que suite au recours contre certains sièges de députés, la Cour constitutionnelle fixe les uns et les autres ce jour. Le journal École précise que ce mercredi 21 mai, à la faveur d'une séance plénière présidée par le président Joseph Djogbenou, la Cour a examiné les 22 dossiers inscrits au rôle en présence des requis et requérants qui ont été écoutés à tour de rôle par les 7 sages. Des sièges de députés seront-ils invalidés? Réponse à cette question dans quelques heures. Le traditionnel Conseil des ministres a également eu lieu hier mercredi 21 mai 2019, assorti de nombreuses décisions prises. Talon veut sortir les jeunes et les femmes de la précarité. Voilà ce que titre le quotidien L'événement du jour à sa une. Selon ce journal, le Conseil a marqué son accord pour la création d'un fonds en vue d'encourager et de promouvoir davantage l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et pour soutenir financièrement les micro, petites et moyennes entreprises. Et pour finir, toujours lors du Conseil des ministres, hier, la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle galvanisées non laquées sont désormais interdites. C'est ce que nous révèle le quotidien L'Actualité, qui indique que pour d'amples raisons et particulièrement en vue de préserver durablement les populations des risques sanitaires, le gouvernement a décidé de prendre des mesures conservatoires. À mes internautes, c'est sur ces notes du Conseil des ministres que nous mettons un terme à la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.